Bonjour les enfants, j'étais certaine que vous réussiriez à traduire le message du mystérieux petit oiseau de bois que j'ai découvert dans le jardin. Celui qui est devenu l'ami de Pietra, le chat de la maison, et qui s'est installé dans la glycine en fleurs. Il nous a étonnés par ses pouvoirs extraordinaires. Il changeait de place sans qu'on le voie bouger, et surtout, il parlait, mais dans une langue totalement incompréhensible pour moi. Mais vous avez réussi à comprendre ces paroles, et je suis très impressionnée par les histoires que vous avez reconstituées. Nous avons enfin les réponses aux questions que nous nous posions. Peut-être que d'autres enfants ont envie de connaître l'histoire de cet étrange petit personnage de bois. Si vous le permettez, je vais lire ce que vous m'avez dicté au téléphone et par vidéo. Voici donc ce que Maëline a compris. Bonjour, mamie. Voici ce que le petit oiseau a raconté. Je viens de la planète Vénus. Je m'appelle Maurice. J'étais en mission dans l'espace avec d'autres habitants de ma planète. Nous survolions la Terre et il faisait très chaud dans le vaisseau. Alors, pour l'aérer un peu, quelqu'un a ouvert un hublot et j'en ai profité pour regarder dehors. Mais je suis tombée dans ton jardin. Je me suis réfugiée dans un arbre, car sur ma planète il y a beaucoup d'arbres. Je les connais bien, et ta glycine sent bon. J'ai rencontré Pietra qui m'a fait visiter le jardin et la maison. Nous nous sommes très bien compris, et nous sommes devenus amis. Je sais que mes compagnons me cherchent. Il y en a un qui m'a retrouvée, c'est celui que tu as vu dans le jardin. Notre vaisseau va bientôt venir pour me ramener sur Vénus. Je suis content de rentrer chez moi, mais un peu triste de vous quitter. Vous resterez pour toujours mes amis terriens, et je reviendrai peut-être un jour. À présent, voici la traduction d'Élise. Je m'appelle Pogou. Je suis née dans un arbre, et c'est pour cela que je suis en bois et que je me suis réfugiée dans ta glycine. Les fleurs sont confortables et ça sent bon. Une gentille fée m'a donné des pouvoirs. C'est elle que tu as vue dans le jardin. Je peux parler et me déplacer très vite. La fée voulait me transformer en petit garçon, mais une méchante sorcière m'a jeté un sort. C'est Pietra qui m'a trouvée. Je lui ai tout raconté et elle a promis de m'aider. Comment cette histoire s'est terminée ? Pietra, qui s'est souvenue du conte du chat botté, a lancé un défi à la sorcière. Elle lui a dit « Je suis certaine que tu n'es même pas capable de te transformer en tout petit animal. » Alors, la sorcière s'est changée en lézard et Pietra l'a mangé. Le mauvais sort s'est envolé et le petit oiseau de bois s'est transformé en petit garçon. Depuis ce jour, Pietra et le petit garçon sont les meilleurs amis du monde. Bravo les filles! Je suis certaine que d'autres enfants ont essayé eux aussi de traduire les paroles de l'oiseau, et ils ont peut-être compris bien d'autres histoires. Dommage qu'on ne puisse pas les entendre. Vous avez remarqué ? Il y a toujours un peu de magie dans les histoires. Leur langage extraordinaire et mystérieux ouvre toutes grandes les portes de l'imagination, et souvent on peut leur donner bien des interprétations. À bientôt pour de nouvelles histoires à conter.